Stoneham et Tewksbury, c'est la journée Entraide et bienveillance, un événement de réseautage pour les organismes communautaires sous le signe de la compassion et de l'empathie. Le clou de la journée, une conférence de Rebecca Wakefield intitulée « Prendre soin de ceux et celles qui prennent soin ». Un titre qui résume très bien l'esprit de la journée. C'est vraiment le fun de voir enfin qu'on puisse se réunir et en apprendre davantage sur le réseau d'éclaireurs. Je pense qu'on a une certaine problématique à voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme service sur notre territoire. C'est des journées comme ça qui vont nous permettre d'apprendre davantage parce qu'il y en a des desserts de services, ça existe, mais on ne sait pas. Alors, je pense que c'est un bon pas dans la bonne direction. Il va falloir construire et améliorer cette communication-là pour mieux informer nos citoyens différents. Je me présente Alexis Langevin, je suis organisateur communautaire avec mon collègue Stéphane. Moi, j'ai le mandat de faciliter le déploiement du réseau d'éclaireurs. C'est quoi ce but-là? C'est un réseau d'entraide entre citoyens. C'est quelque chose d'assez large qui peut prendre différentes formes. Mais aujourd'hui, on est là pour réfléchir avec vous quelle forme ça peut prendre à Stoneham. Parce que notre souci, c'est de partir des piliers de la communauté. Fait que si vous êtes là aujourd'hui, c'est probablement que vous êtes un bénévole dans un organisme, un responsable dans une organisation. Vous êtes là probablement dans votre organisation parce que vous avez à cœur que Stoneham se développe de manière, j'ai envie de dire, bienveillante et positive pour la majorité. Fait que nous, aujourd'hui, on veut réfléchir ça avec vous. Notre mandat, c'est de faire la promotion de la bienveillance. Tu prends soin de soi, tu prends soin des autres, puis tu prends soin de sa communauté. Stéphane Garneau, vous êtes organisateur communautaire. Ma première question, qu'est-ce que ça fait dans la vie, ça, un organisateur communautaire? Un organisateur communautaire, dans le fond, c'est, je vous dirais, moi, ma définition simple, c'est que j'aide le monde qui aide le monde. Dans le fond, les organismes communautaires, eux autres sont là pour aider le monde, faire leur service, mais moi, j'aide les organismes à bien faire leur service, donc à rendre leur service. Quel est le but de la journée Entraide et bienveillance? Bien, je vous dirais que c'est une première journée, ce qu'on appelle le réseau éclaireur. Dans le fond, on en a parlé un peu tantôt. Mais l'idée, c'est de réunir les organismes communautaires pour faire du réseautage, apprendre à se connaître. Puis, comme c'est des piliers ou des poteaux de Stoneham qui sont là aujourd'hui, bien, dans le fond, c'est de permettre que s'ils rencontrent quelqu'un qui va moins bien ou qui a besoin de service, bien, ils puissent faire « Ah, c'est vrai, je connais une ressource. » Fait que là, on est capable d'avoir des références plus personnalisées. Gaétane, j'aimerais que tu me dises qui est présent à l'événement aujourd'hui. Bien, aujourd'hui, on a invité des gens qui sont impliqués au sein de nos organismes communautaires. On a invité, évidemment, des organismes qui offrent des services sur notre territoire pour que tout ce beau monde-là se fasse connaître. Mais on a aussi invité des gens, des citoyens qui, par leur vie active et les organismes ou les activités auxquelles ils participent, sont des piliers importants de notre communauté. On sait que c'est des gens qui seront des bons éclaireurs pour nous, donc c'est pour ça qu'on les a invités. Et est-ce qu'il y aura une suite à l'événement d'aujourd'hui? Oui, le plus beau là, dans ça, c'est qu'on est sûr qu'il va y avoir des suites, mais on ne les connaît pas précisément. En fait, ce qu'on espère, c'est que ça fasse des petits. C'est-à-dire que les gens qui sont ici, qui vont maintenant bien connaître ce que c'est le réseau d'éclaireurs ou connaître les organismes qui desservent notre territoire, vont en parler autour d'eux. On va regarder un petit peu comment ça prend forme, puis on va imaginer d'autres petits moments où on pourra planter d'autres graines pour favoriser tout ça. Monsieur le maire, j'aimerais que vous me parliez en quoi c'est important d'avoir sur votre territoire, sur le territoire de votre ville, des organismes communautaires et des bénévoles. Écoutez, une municipalité sans bénévoles, c'est pas une municipalité qui est vivante, puis c'est pas une municipalité qui peut bien exister. C'est fondamental d'avoir nos bénévoles, que ce soit dans différents réseaux, évidemment, on a chacun nos sphères d'implication. Mais c'est fondamental non seulement de le reconnaître, mais de les aider à se déployer puis de les aider à se connaître. Ça me fait penser, dans certains parallèles, ça a l'air bien bizarre, mais quand on vit des crises où là, la communauté doit se resserrer parce que les communications sont coupées, parce que c'est ces piliers-là dont on a besoin, c'est ces piliers-là qui connaissent davantage le territoire, qui connaissent les gens de leur territoire puis qui peuvent nous aider à traverser ces moments plus difficiles-là. C'est que, dans le cas d'une crise, c'est significatif, mais ça veut dire que tout au long de l'année, c'est fondamental. Et c'est important pour vous d'être ici aujourd'hui pour rencontrer ces gens-là? Absolument. Mais en fait, c'était une initiative là, qui a été, en tout cas, dans des discussions, on se sentait un peu seul à Stoneham et Tewksbury. On a beaucoup de dessertes de services, mais on les connaît peu.
malheureusement, la grandeur du territoire, la vitesse à laquelle va la vie, là, des fois, on manque, puis tout le monde travaille encore là, en silo. Là, c'est important de prendre des moments, puis c'est important de probablement de refaire ça par la suite, là, mais plusieurs fois, peut-être par année. Alexis Langevin, j'aimerais que tu me décrives ce qu'est le réseau d'éclaireurs. Avec grand plaisir. Bien, bonjour, Martin. Le réseau d'éclaireurs, c'est un réseau d'entraide citoyen porté par le réseau de la santé. Nous, on fait la promotion de la bienveillance, du mieux-être au sein des communautés. Fait que ça se déploie de différentes manières à travers toute la capitale nationale. Nous, on part des besoins des citoyens, des besoins des partenaires communautaires. On crée des projets, on crée des ateliers, formations, conférences pour que les gens se sentent plus outillés à prendre soin d'eux-mêmes, prendre soin de leurs prochains, prendre soin de leur communauté. Fait qu'on veut briser un petit peu l'isolement social que les gens vivent depuis la pandémie. On veut que les gens continuent de prendre soin d'eux-mêmes. Tout ça dans la bienveillance. Fait qu'on ne demande pas aux gens d'en faire plus, on demande juste aux gens de parfois s'arrêter pour réfléchir à qu'est-ce que je fais, Caroline, pour prendre soin de moi, puis qu'est-ce que j'ai envie de faire peut-être de plus ou différemment. On a parlé de bienveillance, mais j'aimerais savoir pour le réseau d'éclaireurs, mais surtout pour Alexis Langevin, c'est quoi ça, la bienveillance? C'est une très bonne question. La bienveillance, je pense que c'est des actes de gentillesse du quotidien qui peuvent s'adresser autant envers soi-même qu'envers les autres. Puis c'est des actes qu'on fait sans rien attendre en retour. Donc, ça pourrait être, par exemple, je ne sais pas, une fois dans sa semaine, d'aller cogner à la porte de sa voisine qu'on sait qui est peut-être un petit peu plus âgée, peut-être un petit peu en perte d'autonomie, puis de prendre de ses nouvelles, voir, y a-t-il une petite action que je pourrais faire pour égayer sa journée, lui rendre service? Fait que ça peut être des gestes tout simples, mais qui font la différence dans la vie de nos proches de la communauté. Est-ce que le réseau est présent sur les médias sociaux? On est présent, on essaie d'être présent sur les médias sociaux de plus en plus. C'est en ce moment encore embryonnaire. On va être présent sur la page Facebook du CIUS de la capitale nationale. Puis souvent, on a la chance d'avoir des partenaires qui partagent un petit peu ce qu'on fait sur leur propre page Facebook. Fait que ça se peut que vous voyez un petit peu différentes actions qu'on arrive à faire. Et que doivent faire les gens qui voudraient s'inscrire ou de participer au réseau? Bien, tout est accessible sur notre site web. Donc, vous pouvez marquer Réseau d'éclaireurs Capitale nationale sur Google. Vous allez le trouver sans problème. Sinon, il y a aussi des formulaires papier pour les gens qui sont peut-être un petit peu moins à l'aise avec Internet. On les retrouve chez certains de nos partenaires qui vont bientôt être affichés comme organismes partenaires. On est en train de déployer cette mesure-là aussi prochainement. Fait que si les gens ont envie aussi de consulter notre boîte à outils, on a plein de matériel de sensibilisation sur différents sujets. On fait connaître nos partenaires du communautaire, où référer les gens quand quelqu'un vit une petite difficulté, dépendamment de la problématique. Fait que si vous avez des questions ou quoi que ce soit, allez consulter notre site web. Plusieurs organismes étaient présents aujourd'hui, représentés par des gens dévoués et chaleureux. L'événement leur a permis de mieux se connaître, mais aussi et surtout de tisser des liens entre eux.